Et salut à tous, c'est Kevin, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'analyse crypto. Et quelle vidéo! Aujourd'hui, on va analyser ensemble le DCR, le Decred, qui est le concurrent direct de Bitcoin. On va voir ensemble les avantages et les inconvénients du Decred, pour quelles raisons est-ce qu'il pourrait faire un retour tonitruant lors du prochain bull run, et qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que, au contraire, ça le limite lors du prochain bull run. On va voir ça ensemble dans cette vidéo. Mais juste avant ça, je voulais vous féliciter et vous dire à tous bienvenue car on vient de dépasser la barre des 900 abonnés aujourd'hui, en ce mardi 19 décembre 2023 à l'approche des fêtes. Donc écoutez, ce qu'on peut faire, c'est continuer de faire des vidéos à ce rythme-là, c'est-à-dire de manière quotidienne, et peut-être atteindre les 1000 abonnés d'ici la fin de l'année, ce serait vraiment génial, ça nous ferait un super cadeau de Noël à tous. Et pour ça, justement, si c'est le cas, je préparerai peut-être un petit jeu concours pour les 1000 premiers abonnés pour vous offrir quelque chose d'intéressant, pour vous permettre d'évoluer et de monter en compétences encore plus. En parlant de ça, justement, si vous souhaitez monter en compétences, vous former à la partie investissement ou trading, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi. Le lien est dans la description. L'objectif, ce sera vraiment de faire le point sur votre situation et de créer un plan d'action clair pour que vous puissiez vous développer pleinement dans vos investissements ou dans le trading. Allez, on est parti tout de suite dans notre présentation du Decred. Alors le Decred est un concurrent vraiment sérieux de Bitcoin sur le papier. Pourquoi? Parce que Decred, qu'est-ce que c'est? C'est une crypto-monnaie qui a été lancée en février 2016. Donc déjà, ce qui est intéressant pour nous, c'est qu'il y a un historique qui a déjà vécu deux bull runs, un bull run en 2018, un bull run en 2021. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose. L'objectif du Decred, c'est d'instaurer une gouvernance qui est décentralisée, une sécurité qui est renforcée et une durabilité dans le domaine des monnaies numériques. L'objectif principal, c'est de développer un système financier décentralisé du coup et durable. Et le point fort phare de Decred, c'est le fait qu'il ait une gouvernance hybride, vraiment à l'épreuve des balles, pour une raison très simple, c'est que aujourd'hui le système de Decred, c'est d'avoir un modèle hybride, à la fois en proof of work et également en proof of stake, je sais pas comment ça se dit. Ce qui fait la différence avec Bitcoin, c'est qu'aujourd'hui, Bitcoin, les personnes qui vont gérer le réseau, ce sont les mineurs, donc qui font du proof of work, c'est-à-dire qu'ils vont faire des vérifications de transactions avec la puissance de calcul de leur carte graphique. Et là, en fait, avec le système de Decred, on va à la fois avoir une partie qui est gérée comme Bitcoin, c'est-à-dire avec un proof of work, avec une validation qui se fait via les mineurs, mais il y a aussi une partie qui se fait avec ceux qui possèdent la crypto et donc qui peuvent décider, qui peuvent voter d'un certain nombre de choses pour le développement du projet. Et du coup, il y a une vraie participation des détenteurs de jetons aux décisions du réseau, ce qui crée forcément une réduction des risques de centralisation du pouvoir. C'est-à-dire que sur Bitcoin, demain, si on a une ou deux entités qui possèdent l'intégralité des mineurs pour faire les vérifications de transactions, bah, globalement, c'est eux qui vont contrôler le réseau Bitcoin. Par contre, sur Decred, même si une personne ou un certain nombre de personnes possédaient tous les mineurs qui vont faire des vérifications de transactions, ce ne serait pas suffisant parce qu'en plus de ça, on a de l'autre côté ceux qui possèdent la crypto en elle-même qui peuvent aussi avoir un impact sur les décisions et donc sur le pouvoir. Donc ce qui fait que ça rend encore plus compliqué une centralisation et ça c'est un gros point fort de Decred pour ceux qui le comprennent. Je pense que vous vous rendez compte à quel point c'est un gros point fort par rapport à Bitcoin. Et du coup, il permet aussi et également une efficacité énergétique accrue, bah pour une raison très simple. C'est que si vous utilisez uniquement du proof of work, vous avez énormément de mineurs, etc. Par contre, si vous avez du proof of work, mais aussi du proof of stake, bah, vous allez utiliser moins de puissance de calcul parce que le proof of stake va remplacer une partie du travail qui est fait normalement par le proof of work et donc bah, on va avoir on va avoir une plus grosse économie d'énergie tout simplement. Et on a également un renforcement de la sécurité bah, pour les mêmes raisons, c'est-à-dire que, encore une fois, si on a uniquement le proof of work, si c'est géré par une seule entité, il y a des problèmes. Par contre, le fait d'avoir les proof of work et le proof of stake, bah, on décentralise encore plus, on rend encore plus compliqué le fait de gérer le pouvoir. En plus de ça, on a ajouté CoinJoin, qui est un ajout majeur pour concurrencer le Bitcoin. Pourquoi? Parce que de plus en plus, on a une demande qui est claire, c'est d'intégrer des fonctionnalités de confidentialité dans les projets. Et donc notamment CoinJoin. Ça permet quoi? Ça va permettre d'améliorer l'anonymat des transactions et ça c'est quelque chose qui est extrêmement demandé, encore plus aujourd'hui dans le monde où on est, entre les guerres, entre les vérifications des banques, entre les vérifications des États. On a envie d'obtenir un anonymat des transactions et CoinJoin le permet et il peut être intégré à Decred, il peut être intégré à d'autres cryptos d'ailleurs.
En rendant du coup plus difficile la corrélation entre les adresses sources et de destination des transactions, le but c'est de rendre le plus compliqué possible et de ne pas vraiment savoir de quelle adresse est-ce que ça vient et vers quelle adresse ça part. Du coup, dans le contexte de Decred, CoinJoin permet à plusieurs utilisateurs de fusionner leurs transactions en une seule transaction combinée pour que si une tierce personne voit la transaction combinée, bah, elle ne peut pas savoir dans ces fichiers-là, ok, mais cette transaction-là, je ne sais pas où elle va, cette partie de transaction, je ne sais pas où elle va et à qui ça correspond. Et ça rend plus compliqué. Ensuite, une dernière chose importante, c'est qu'il y a une participation communautaire. C'est-à-dire que du coup, il y a un vote de la part des détenteurs de DCR, donc du jeton DCR, sur les propositions de développement. Il y a un encouragement de la participation des utilisateurs et du coup des récompenses pour les contributeurs. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que ça force, ça donne en tout cas envie aux gens de contribuer et de s'impliquer dans le réseau Decred. Pour ça, les différentes récompenses, bah, il y a le stacking avec un pourcentage de gain en contrepartie. Ça, je pense que vous l'avez déjà entendu dans plusieurs projets. Mais il y a aussi les personnes qui contribuent de manière active au développement de Decred, que ce soit par la programmation, la rédaction de propositions ou d'autres formes de contribution, elles peuvent être récompensées financièrement. Et ça, c'est vraiment, vraiment intéressant parce que ça permet de créer un écosystème autour de Decred et pas simplement d'avoir des mineurs dans l'ombre qui travaillent. En plus de ça, Decred dispose aujourd'hui d'un fonds communautaire qui est aussi appelé Trésor, donc Treasury, financé par une partie des récompenses de blocs. Et ça, encore une fois, je trouve ça vraiment intelligent et intéressant, c'est que du coup, la communauté, avec ce trésor, elle peut voter justement quelle partie de ce trésor peut être allouée à des projets spécifiques qui vont permettre à certains du projet ou certains qui sont vraiment des gros contributeurs de bénéficier de ces fonds-là. Maintenant, quelles sont les perspectives futures pour le Decred? La première chose, c'est qu'il y a un vrai développement actif et des mises à jour qui sont régulières sur le projet. Et ça, c'est plutôt une très bonne chose. Ensuite, il y a le fait qu'on ait une implication de la communauté dans l'amélioration du protocole. Ça, encore une fois, c'est vraiment très bien. Et on a des partenariats avec des entreprises. Maintenant, la dernière chose, c'est qu'on a une arrivée... En fait, qu'est-ce qu'il nous faudra? Il nous faudra une arrivée sur plusieurs plateformes d'échange. Aujourd'hui, ce n'est pas listé sur Coinbase, c'est pas listé sur les perpetuals de Bybit, ce n'est pas listé sur BitGet, ni sur les perpetuals de BitGet. Et de manière globale, c'est listé sur aucun perpetual, et ce n'est pas, du coup, dans les perpetuals de Binance. Maintenant, les problématiques que moi j'ai rencontrées et que je vais vous présenter, c'est sur la partie plutôt graphique, et tout ce qui touche à la partie graphique, et donc on va voir ça ensemble. On va aller d'abord sur CoinMarketCap, ensuite on regardera la partie supply pour voir si on a une augmentation trop importante du nombre de tokens mis en circulation, et ensuite on regardera la partie graphique. Alors, CoinMarketCap, donc la crypto est actuellement 175e, 230 millions de market cap, ce qui est tout de même faible. Déjà, la première problématique que j'ai vue, c'est le volume en 24 heures. Le volume en 24 heures, la crypto est classée 780e. Il y a très peu d'échanges. En même temps, c'est normal, parce qu'il n'y a pas de perpétuel. C'est-à-dire que personne ne peut aller faire des transactions, des échanges de DCR avec des effets de levier. Et ça, c'est ce qui intéresse énormément les particuliers. Donc aujourd'hui, les particuliers, je pense qu'ils ne s'intéressent pas du tout à cette crypto. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Par contre, c'est sûr que le volume ne fait pas rêver. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est en termes de marché, c'est sur très peu d'exchanges, ça c'est une très bonne nouvelle. Une autre bonne nouvelle, c'est en termes de prix et de market cap, on a une corrélation parfaite depuis 2016 entre l'évolution du prix et l'évolution du market cap. On voit qu'il n'y a pas de différence majeure entre les deux. On a bien un premier top, deuxième top, premier top, deuxième top plus bas, premier top, deuxième top, premier top, deuxième top plus bas. Ensuite, ça continue de corriger sans problème. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose. J'ai fait une vérification, effectivement, depuis 2021. Oui, on crée des nouveaux tokens, donc on a un petit peu de baisse. On a une supply qui augmente un petit peu, donc forcément que là, si on passe de 15$ aujourd'hui à l'ATH d'avant, on a besoin d'un petit peu plus d'argent pour le faire que ce qu'on en avait besoin en 2021, mais ça reste quand même faible, et donc ça, c'est quand même une très bonne chose. Pas plus de choses à dire sur CoinMarketCap. On va passer directement à la supply. Alors, ce qui va nous intéresser, c'est de regarder en un an, globalement, comment ça a évolué. Donc, on va prendre décembre 2022. On voit qu'on a une évolution de 7-8%, donc ça va, c'est pas énorme. Si on regarde depuis plus longtemps, si on se met mai 2020, on voit qu'il y a une augmentation ici de 5%.
Avant ça, on avait ici une augmentation de 14%. Ici, on a une évolution de 1,5%. Et on voit qu'en fait, plus le temps avance, plus ça se réduit. Et c'est normal. Donc ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Quand on voit qu'entre 2018 et 2021, on avait une augmentation de 80%, malgré ça, le cours, lui, entre 2018 et 2021, bah, il est passé de globalement 115 dollars, on va regarder en mèche, 140 dollars à 250 dollars. Donc ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Euh, et du coup, bah, c'est plutôt très intéressant pour nous. Est-ce qu'on a autre chose ici? Alors, on va regarder. Hop, je regarde juste. J'ai reçu ça. Ok, c'est bon, parfait. Alors, du coup, on va regarder maintenant sur la partie graphique. Alors, la partie graphique, je regarde sur Poloniex parce que c'est là où on a le plus d'historique, puisqu'on a l'historique depuis 2016. On checkera aussi rapidement sur Binance s'il y a des différences, mais j'en vois pas de majeures. Donc, on va regarder sur Poloniex, ça ira très très bien. Alors, première chose intéressante. On a fait un bottom en 2016, là on avait vraiment très peu d'argent investi. On a fait une explosion de marché, explosion de bulle, derrière correction. Et on a posé des bottoms là-dedans. Alors, on va prendre un petit rectangle vert ici. Tac, on va se mettre ça en vert comme je viens de le dire. Et on va regarder ce qui s'est passé. On a fait une énorme baisse, un rebond, une deuxième grosse baisse. Ensuite, on a eu une correction à la hausse, temporisation, où là, pendant un moment, on est venu ici, on le voit. Tac. Chasser la liquidité, réintégration, et derrière, finalement, paf, dernière chasse à la liquidité, on pose un vrai bottom, et ensuite on fait un gros W ici qui prend beaucoup de temps, et après explosion à la hausse, on fait vraiment, une fois qu'on a fait le W ici, on fait que du vert. Et le marché explose vraiment correctement. Ok, maintenant on va regarder nous ce qui s'est passé. Donc ici, globalement, on a eu une baisse de baisse. Là, on a un point bas qui est ici, où on est venu chasser la liquidité, on a rebondi, et derrière, paf, dernière grosse baisse, potentielle en tout cas. Et ici, on voit qu'on a vraiment réduit en termes de baisse, on voit qu'on a une baisse qui est de plus en plus lente, où on a des points bas, on vient chercher la liquidité, et on rebondit, étant donné qu'ici, on n'a quand même pas de... on n'a quand même pas de perpetual, on n'a pas de raison de faire des mèches énormes. Maintenant, on peut quand même sortir à chaque fois les acheteurs pour rebondir tout simplement. Tac. Ok, donc on a quelque chose comme ça. Je vais enlever, sinon je vais en avoir de partout. Ok, maintenant, est-ce qu'on peut peut-être checker en daily ce qui se passe? Là, on a eu une mèche monstrueuse, mais est-ce que c'est le cas si je me mets tac, sur des creds comme ceci en daily sur Binance? Non, c'est pas le cas. On voit qu'on a posé un bottom à 11,44 sur le Decred. En fait, en gros, ici, on avait vraiment un bottom globalement. On avait un bottom aux alentours des 12 dollars. On a fait une cassure, une réintégration. Et là, c'est vraiment propre. Maintenant, ce qu'on aimerait, c'est une vraie cassure des mèches que l'on voit ici. Puisqu'on voit qu'il y a énormément de mèches sur le Decred. On a énormément de mèches. On a plein de mèches, que ce soit ici, que ce soit là, que ce soit ici. Ça, c'est vraiment les premières mèches que je vois. Tac, je vais essayer de me positionner correctement. Hop. Comme ceci, on a vraiment les premières mèches. Et après, là, ici, on a vraiment plein de mèches tout ici aussi. Mais globalement, ce qu'on aimerait, c'est avoir une première cassure de cette mèche. Si on a une première cassure, là, on voit qu'on fait vraiment des creux, des sommets descendants à chaque fois. Sommet descendant, sommet descendant, sommet descendant. Et là, ce serait bien qu'avec ça, on puisse avoir une première cassure. Et dès qu'on va avoir une première cassure, on pourra avoir une accélération haussière du Decred qui pourrait nous ramener vraiment très haut. Puisque là, je vous rappelle qu'on est vraiment très bas en termes de market cap. On est actuellement à 230 millions et on était monté lors du précédent bull run. Alors, lors du bull run 2018, on est monté à 600 millions. Et en 2021, on est monté à 2 milliards, 3 milliards de market cap. Ce que je trouve extrêmement intéressant avec le Decred, c'est que, en termes de tag, à part le DAO, il n'est pas représenté par beaucoup de choses. Et du coup, ce que je trouve vraiment bien, c'est que il n'a pas spécialement surfé une tendance, mais c'est juste un actif qui est, je trouve, vraiment solide et du coup qui pourrait avoir une belle évolution encore une fois en 2024-2025 lors d'un prochain bull run, ce qui pourrait le ramener quand même vraiment haut. Là, on voit qu'on a quand même une phase extrêmement intéressante, alors dans laquelle on pourrait rester encore un peu, mais on a vraiment l'impression d'avoir la même chose que là, c'est-à-dire grosse baisse, on rebondit un peu, on corrige en deux temps,
grosse baisse, on rebondit, on corrige en 2 temps, et derrière on pose un bottom, et là quand on fait notre gros W, on explose à la hausse, et là c'est parti. Donc là moi je dirais qu'il y a deux choses à faire, soit on a vraiment envie ici sur des creds de commencer à se positionner en DCA là-dedans, et si on descend en dessous de ça, et qu'on ne réintègre pas, ça pue, et il faudra du coup soit sortir, mais ça fait moins 50, soit juste attendre un retournement sur des creds, soit attendre une confirmation, et là pour attendre une confirmation, on veut casser les précédents W, les précédentes mèches, donc là il faut mieux regarder sur Binance, puisque c'est sur Binance qu'on a le volume, et casser les précédentes mèches à la hausse pour avoir une entrée vraiment très 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 intéressante, mais dans ce cas-là, il n'y aura pas de stop. Parce qu'on sera beaucoup trop loin ici, ce sera peut-être une entrée ici vers les 20$, et donc forcément qu'on ne va pas mettre un stop en dessous des 6-7$, ça n'a aucun sens. Donc voilà, en tout cas, je trouve que c'est vraiment très intéressant. Maintenant, si on fait une projection sur le Decred, alors déjà, il y a une première chose, si on prend notre Fibo entre le point haut, le point bas, on peut voir qu'on a un objectif globalement. Alors là, c'est l'objectif vraiment, vraiment minimum du Decred, c'est vraiment les 0,382, mais c'est extrêmement faible en termes de retracement. Lors d'un bull run vraiment important, on va plutôt viser entre 0,618 et 0,786. Donc là, on va se mettre tout ça en rouge. Tac, tac. Et enfin, en cas de nouvelle ATH, alors lors du précédent ATH, on va prendre point bas, point haut. Alors point haut, on pourrait prendre ce premier point haut ou le deuxième ici. Je vais prendre le premier, pour une raison très simple, c'est que le point haut du BTC s'est fait en janvier 2018. Et là, sur des creds, j'ai l'impression qu'il y a eu un genre de pump un peu bizarre en avril 2018. À voir si ça s'est fait sur tous les exchanges, mais je trouve ça un petit peu bizarre. Donc je vais prendre celui de janvier 2018, je trouve logique. Et on va prendre le point bas ensuite qui a été posé en 2020-2021. On voit que simplement, on a eu entre les 168 et les 200% d'extension, on a posé un top en 2021. On a posé un top à 250$, et donc globalement, on attendait une target entre 220 et 277$. Donc globalement, vers les 200$, il fallait se casser, et c'était une très très bonne perf. Ce qui a permis ici de faire une perf globalement, une perf moyenne de 1300-1500%, donc à peu près entre x13 et x16. Maintenant, si jamais on fait un nouvel ATH sur des creds, lors du prochain bull run, on prend le point bas, on prend le point haut, on prend le nouveau point bas qui est globalement ici, et on va viser entre 168 et 200% d'extension. Tac, tac, on va enlever ça. Ça, on va pouvoir le réduire. Ça, on va pouvoir le réduire aussi. C'est pas très important, je vais le laisser comme ça, c'est pas grave. Et donc là, l'objectif pour des creds, ce serait entre 410$ et 505$. Si on monte entre 410 et 500$, donc on va dire, allez, 400$, on est actuellement à 13. Donc on va faire un calcul très simple. Tac, tac, tac. On est à 230 millions de market cap. Si on passe de 15 à 150, on fait x10. Donc de 15 à 150, ça nous fait passer à 2 milliards 5 de market cap. 2 milliards 5, si on passe à 300, ça nous fait passer à 5 milliards de market cap. Donc si on passe à 400, ça nous fait monter à 6, 7, 8 milliards de market cap. Est-ce que c'est réaliste de voir un DCR à 8 milliards de market cap lors du prochain bull run? Il faut voir, encore une fois, comme pour les précédents points, est-ce que c'est réaliste de voir une crypto à 8 milliards de market cap? On voit qu'actuellement, 8 milliards, c'est dans les 13 premières cryptos. Et quand on voit un Chainlink, un DOT aujourd'hui à 8 milliards de market cap, quelles ont été les perfs de ces cryptos précédentes? On a le Link, par exemple, qui est monté à 20 milliards, qui pourrait faire beaucoup plus en 2023, enfin en 2024-2025. Le DOT, lui, qui est monté à 50 milliards de market cap. Donc imaginez qu'on ait les ETF Bitcoin qui arrivent, un certain nombre de projets dans lesquels beaucoup d'institutionnels vont investir, et des projets vraiment très très horizontaux comme le DCR par exemple, ça c'est des cryptos qui peuvent effectivement soit faire des retracements classiques entre 0,382 et 0,618 qui vont déjà vous proposer entre x8 et x12. Et si on a un nouvel ATH et qu'on a vraiment de l'engouement rapidement sur la crypto avant que BTC s'emballe, à ce moment-là on pourra même viser un nouvel ATH entre x30 et x40. Et ça, c'est vraiment énorme, mais c'est quelque chose qui est complètement réaliste sur une crypto comme Decred parce que, comme je vous l'ai expliqué, on a vraiment des fondamentaux derrière qui sont importants,
qui vont pas surfer sur une vague exceptionnelle, mais qui sont présents depuis 2016 et qui continuent de développer leur projet. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un gros pouce bleu et à me dire en commentaire quelle est la prochaine crypto que vous voulez que j'analyse. J'ai une liste déjà de plusieurs cryptos, donc si vous me l'avez déjà proposé, n'hésitez pas à me proposer autre chose. Et n'hésitez pas non plus à aller dans la partie communauté pour venir voter. Juste ici, vous avez le vote pour la prochaine analyse crypto. Il y a Matic et Solana qui sont vraiment très proches, 26%, 25%, DOT qui est juste derrière à 18%. Donc n'hésitez pas à aller voter pour soutenir votre projet et pour que je fasse une analyse crypto dès demain. Voilà, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.